Welcome to the dark side. Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Dr Darkside. Donc on se retrouve relativement rapidement, j'avais promis de ne pas mettre trop de temps, trop d'espace entre les vidéos, donc j'ai quand même mon taf entre les deux, donc je peux pas non plus vous sortir des vidéos tous les 2 jours ou toutes les semaines, c'est un peu compliqué, donc j'essaie de faire au mieux, j'essaie de vous en proposer relativement souvent, et je pense que cela pourra peut-être intéresser certaines personnes, certains d'entre vous, en tout cas j'espère. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc là, je vais revenir sur un bilan que je vais faire de la Freebox Delta, un peu plus d'1 an après. Je pense que c'est un laps de temps qui est quand même raisonnable, qui va permettre de me donner, enfin de vous donner en tout cas des avis plus ou moins constructifs. Ça va être mes avis. Ce que je vais dire dans cette vidéo ne regarde que moi, et c'est vraiment mon ressenti perso. Il y a sûrement des gens qui ont d'autres avis, ça c'est une certitude même. En tout cas, là pour le coup, ce sera mon avis personnel. Vous le prenez comme vous le prenez. Après, chacun se fait son idée, en fait. Donc, cette Freebox, elle a fait parler d'elle. Je crois qu'il y a eu X sites internet qu'on a parlé. Ouais, c'est moche, ouais, de Vialet. Oui, c'est pas bon, oui, il y a plein de bugs. Effectivement, quand vous achetez un produit qui vient de sortir, quand vous prenez un produit qui vient de sortir, bien souvent, généralement, vous servez un peu de bêta-testeur, alpha-testeur, enfin, c'est vous qui allez essuyer un peu les plâtres de la marque. Et c'est comme ça a toujours été. Donc, toutes les nouvelles technologies, malheureusement, c'est un peu le problème qu'on a nous, c'est qu'on sert un peu de bêta-testeur. C'est pas genre, ils vont envoyer des produits à des gens qui vont les tester, c'est, tiens, je sors un produit, teste, démerde-toi, et puis on verra s'il y a des soucis. C'est pas totalement ça, mais à peu près. Du coup, quand elle est sortie, cette fameuse box, il y a eu des gens pour qui ça marchait bien. Il y a eu des gens qui ont eu beaucoup de soucis, ne serait-ce qu'avec l'agrégation en 4G. Ça, je rentrerai pas dedans parce que je l'utilise pas. Donc je pourrais pas donner mon avis là-dessus. Et il y a eu des gens qui ont eu beaucoup de problèmes avec le player de Vialet. Ça, on va en parler aussi. Alors, au niveau Freebox, comme je vous dis, ça fait un peu plus d'1 an que je l'utilise. Je suis désolé si vous entendez du vent, il y a la tempête, alors c'est un peu la merde. Ça fait un peu plus d'1 an que je l'utilise. Et je crois, de mémoire, en tout cas presque sûr, je n'ai jamais eu une seule déconnexion free. Ça, déjà, qu'on se mette bien au clair. Après, je suis fibré. Est-ce que ça joue? Peut-être. En tout cas, moi, j'ai jamais eu... Ouais, je n'ai pas souvenir, en tout cas, d'avoir de problème de connexion. Ça, c'est clair, c'est posé, c'est acté. Donc, ceux qui me disent, ouais, ça déconnecte tout le temps, il y a un problème, machin, bidule, pour le réseau fibre, perso, pas de problème. En ce qui concerne le 10 gigabits, ça, on va pouvoir en reparler, parce que ça fait couler de l'encre. Donc, je vais en reparler. J'ai des rototos, c'est... Désolé, les gars. Et je bois pas de whisky, pour une fois. Je suis au coca. Au vrai Coca-Cola. Vous voyez, je fais des efforts, des fois, quand même. Hein. Je dis pas qu'après, ça va être autre chose, mais en tout cas, je fais des efforts. Donc, revenons à nos moutons. Donc, on va reparler du 10 gigabits. Depuis que j'ai acheté le matériel, depuis que j'ai fait mes tests, je n'ai plus jamais rebranché le 10 gigas. Voilà, c'est triste, j'en ai dépensé pour 200 balles à peu près. Alors l'avantage que j'ai quand même, c'est que j'ai gardé mon réseau local en 10 gigabits. Ça, c'est déjà une bonne chose, parce que bon, j'ai pas investi tout ça pour rien. En ce qui concerne les débits internet, en tout cas, pour ma part, et ça je pense que c'est séquentiel à la ville où vous êtes, pour ma part, dans le coin où je suis, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est complètement instable. C'est vraiment instable, vraiment, vraiment. Quand de temps en temps je fais le test, je le branche, je dépasse pas les 2 giga 8, 3 gigas. Alors quand j'entends, ou quand je lis surtout, des choses comme quoi Monsieur Niel a son huissier ou son avocat ou je sais pas quoi, et qui font des tests à 10 gigabits, ok, on les a jamais vus les gars. Donc, moi il y a quelque chose que je vais demander à cette personne. Déjà, c'est quoi ton PC, dans un premier temps? Ta carte réseau, c'est quoi? Et tes disques durs, c'est quoi? Parce qu'il y a quand même une chose qui est super importante quand on a une connexion 10 gigabits, c'est votre PC. C'est votre PC, et ça, vous le savez tous très bien. Enfin, en tout cas, si vous le savez pas, maintenant, vous le savez. Les disques durs, ou les SSD du moins, qu'on a dans nos machines, à l'heure actuelle, pour les plus rapides, c'est-à-dire le Corsair MP600, je crois de mémoire, qui est en PCI Express 4.0 et qui ne tourne que sur les X570, il n'y a que ce SSD qui est à 5 Go et quelques.
Après, je dis pas que dans les serveurs ou quoi que ce soit pas des disques spécifiques, etc. Je parle bien de PC domestiques, de maison, qu'on a sous son bureau. Je connais encore personne qui a des disques SSD qui vont à plus de 5 gigabits seconde en lecture-écriture. Déjà, on va se régler comme ça. Ce qui veut dire que la connexion que vous allez recevoir via le réseau Internet, malgré que vous ayez du 10 gigabits seconde, je ne suis pas certain que vous puissiez le recevoir en 10 gigabits. C'est raccord, non, je pense, en tout cas. Donc quand j'entends « Ouais, on a testé chez mon huissier ou je sais pas quoi, on a tapé sur 8 gigas. » Ok, mais je sais pas dans quel monde. Voilà, ça c'était mon ressenti. On sent que j'ai un peu de colère là-dessus, là, sur le 10 gigabits. Un petit peu. Donc les promesses, elles sont à moitié tenues. Si vous voulez du 3 gigas, ça marchera bien. 10 gigabits, asseyez-vous dessus. Donc ça c'est une chose. Donc je reviendrai pas sur le 10 gigabits. Ça m'a déjà assez gonflé d'avoir dépensé autant de thunes pour rien. Après vous allez me dire c'est ton problème, t'avais qu'à pas le faire. Vous avez totalement raison. Et j'assume parfaitement. Mais bon voilà, c'était une des raisons pourquoi j'ai changé. Et c'était pas cette bonne raison là en tout cas. Ensuite, quoi dire de plus? Ils ont agrémenté, oui, des nouvelles choses sur la Freebox, qui sont quand même, on peut pas le nier, qui sont quand même très bonnes. Je veux parler du serveur NAS en priorité. Le serveur NAS, moi je m'en sers depuis un an, parce que je m'en sers comme un serveur NAS. Ça m'a remplacé mes serveurs que j'avais à la maison du coup. Et en plus vous êtes propriétaire de vos disques durs, donc déjà ça c'est perfecto. Donc ça je m'en sers vraiment, et ça fonctionne impeccablement bien. Il y a des températures dans le NAS qui viennent du futur, que je ne sais pas d'où ça vient. Quand je regarde sur l'application, j'ai des températures à 80-90 degrés. Pour un NAS, ça me paraît un peu beaucoup. Mais enfin, quand vous appelez le support Freebox Delta, ils vous disent « T'inquiète, mon frère, c'est normal. » Ok, encore une fois. Je vais finir par mettre le même « Ok » à chaque fois, donc ça va être rigolo. Ok, bon, 92 degrés pour vous, c'est normal, donc tout va bien. En tout cas, quoi qu'il arrive, depuis qu'elle tourne, c'est-à-dire un an, presque 24-24, j'ai pas de souci avec. Donc, touche du bois, carpe diem. Quoi dire d'autre? Alors, ils ont rajouté, au fur et à mesure des mises à jour, la possibilité de faire quand même des machines virtuelles. C'est quand même pas dégueulasse. À l'heure actuelle, je crois, je suis peut-être pas bien renseigné, mais je crois qu'il n'y a aucune box sur le marché qui vous permet d'avoir un vrai serveur NAS et un serveur NAS qui vous permet de créer des VM. Alors ça vaut ce que ça vaut. C'est sûr que c'est différent d'en créer une à la maison avec votre machine, une grosse machine quoi. C'est quand même un petit serveur NAS, c'est pas non plus du i7 9700K ou du i9 ou du Ryzen avec je sais pas combien de cœurs, c'est quand même une box internet. Qu'on se le dise quand même. Donc ça je trouvais ça pas mal. Il faut rajouter d'autres fonctions mais ça a été pas mal. Ils en ont corrigé beaucoup. Moi j'avais beaucoup de problèmes, enfin beaucoup. On va quand même minimiser. J'avais surtout des problèmes avec l'application Freebox. Parce qu'avec l'application Freebox, vous avez accès à donc, votre NAS, vos paramètres de connexion, et vous avez accès aussi à la partie sécurité. La caméra, le détecteur de mouvement et le capteur de porte d'ouverture. Il y avait quelques bugs, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas changer la disposition des pièces, ou quand on le mettait, ça s'actualisait pas correctement, c'était pas pris en compte. Bon, des conneries, quoi, c'est des petites choses. Ça ne remet pas en question le fonctionnement, mais c'est des petites conneries. Ça a été patché, ça fonctionne. Impeccable. Côté serveur, voilà ce que je peux en dire en tout cas. Moi personnellement, j'ai jamais eu de problème avec. Jamais. Problème de connexion, j'en ai pas. Ce que je reprocherais peut-être juste, c'est que par rapport aux autres fournisseurs fibres, style Orange, le ping, quand vous jouez, la latence, elle est un petit peu plus élevée sur Free. Donc ça, bon, après, c'est pas non plus... Vous passez pas non plus de 5 à 500. Hein. Mais donc passer peut-être de 6 à 12. Bon, 12 millisecondes, on se l'accorde. Ça reste très 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 correct. D'accord. Il y en a qui n'ont pas ça, je suis d'accord, il y en a qui n'ont pas la fibre. Je le sais très bien. La question n'est pas là. Revenons à nos moutons. On va parler donc maintenant serveur, ok. 10 gigabits, ok. Maintenant, on va parler du Devialet. Alors, le Devialet, il a fait parler de lui aussi un bon paquet de fois. Et pour le coup, alors, j'ai eu des problèmes, moi aussi,
comme tout le monde. J'ai pas les problèmes d'Alexa avec le micro qui se coupait pas correctement. J'ai pas ce problème-là, moi. Moi, j'ai vu quoi comme problème? Oui, quand ma femme faisait des enregistrements, au moment de la relecture, si on voulait passer les publicités, et ben la relecture, elle se coupait. Donc, il fallait éteindre la box, relancer la box, relancer l'enregistrement, enfin la lecture de l'enregistrement. Depuis, elle râlait plus, donc c'est que ça doit fonctionner mieux. J'ai pas contrôlé moi-même parce que je regarde très peu la télé. En tout cas, a priori, ça a l'air d'être corrigé. Ils ont corrigé aussi pas mal de problèmes qu'il y avait avec Alexa, problèmes d'affichage, problèmes de bugs rencontrés. Alors moi, j'en ai pas rencontré des milliards, donc je peux pas vous faire une liste non exhaustive de tout ce qu'il y a eu comme bug. En tout cas, là, par rapport au patch où ils en sont, je crois que le player, il doit être au 4. Enfin, le serveur, il doit être au 4.1.5, et le Delta, je sais plus, enfin le player, je sais plus. Ça, je m'en rappelle plus. En tout cas, ils patchent. Ils patchent et ils patchent souvent. Donc on peut pas dire qu'ils font pas un suivi de leur matos. C'est normal, vous me direz, pour un truc qui vaut 500 balles, heureusement qu'ils mettent à jour. Je sais, ok, d'accord. On peut pas toujours leur jeter la pierre non plus. Je vous rappelle que depuis quand même la sortie, on a eu... Enfin ça c'était annoncé à la sortie, donc... Il y a quand même Netflix, en basse qualité, soit. Et pour quelqu'un comme moi qui prenait l'abonnement à 12 €, sachant qu'ils vous déduisent 6 € de ce qu'ils vous offrent, bah moi je paye 6 € Netflix. Pour du multi-écran et du 4K, enfin du Full HD et tout le tralala, c'est quand même cool. Ça fait que votre abonnement il passe de 12 à 6. Je trouve que c'est déjà quand même une très bonne chose. Secondo, ils ont quand même offert, c'est quand même pas négligeable, Amazon Prime à tous les abonnés Freebox Zelda. Amazon Prime, ça vaut quand même 6 balles par mois. C'est quand même, je pense, un geste sympa, sans augmenter l'abonnement. Bon. Et au fur et à mesure, ils rajoutent quand même pas mal de petits trucs. Et je crois que de mémoire, ils ont rajouté une chaîne de manga, ou Game One, ou je sais plus quelle chaîne ils ont rajouté comme ça aussi. Et ils ont rajouté aussi pour les gens qui aiment le e-sport et qui suivent les matchs, etc. Ils ont quand même rajouté ES1. Bon, on n'aime pas. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont me dire, mais moi, une chaîne d'e-sport, j'en ai rien à foutre. Très bien, mais il y en a qui aiment ça et ils sont contents de l'avoir. Il y en a qui regardent absolument pas Amazon Vidéo. Ok, mais il y en a qui regardent. Il y en a qui l'ont eu gratos. Ça vous fait quand même un avantage, c'est d'être Prime sur Amazon. Et donc toutes vos commandes, elles sont envoyées en express gratuitement. Donc il y a quand même... Free, on peut le reprocher beaucoup de choses. C'est vrai que moi j'étais beaucoup sur Orange. À l'époque, je suis resté 2 ans sur Orange. Avec la fibre aussi, et j'étais vraiment très satisfait parce que la fibre d'Orange est très 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 performante. En même temps, c'est leur réseau, c'est un peu normal. Maintenant, quoi qu'il arrive, avec Free, j'ai franchement pas de regrets. En tout cas, très peu. Le seul... Voilà. Moi, pour vous faire les plus et les moins, je vais vous faire simplement un petit récap comme ça. Donc en plus, je dirais la box. La box et le Devialet. Le son Devialet, et quoi qu'on en entend parler, et quoi qu'on en dise, parce qu'il y en a qui disent que c'est de la merde, moi je suis désolé. Quand je mets le player à mi-volume, j'ai pas une pièce qui fait 500 mètres carrés, donc non, bon, c'est un mauvais exemple peut-être, mais moi mon salon il fait 30 mètres carrés, je peux vous assurer que quand vous mettez à la moitié, mes voisins ils tapent au plafond, hein. Ok, donc ça marche très très bien. Alors effectivement, sur certains films, ou sur certains programmes, c'est vrai que vous n'entendez pas trop les voix, c'est un peu mal synchro, mais enfin bon, ça après je pense que ce sera de toute façon patché au fur et à mesure. Mais donc en point positif, je dirais la box, serveur NAS, gratuit, si ton rad il est changé. Donc ça, si ça prend la foudre, bah, vous pouvez le changer. Je peux vous garantir, quand vous avez un Synology 2B qui tombe en rad, qui a cramé à cause de la foudre, si vous êtes hors garantie, vous allez pleurer. Hein. Pleurez fort, parce que ça vaut quand même 200 balles un serveur NAS 2B. Hein. Ça, plus les disques, etc. Bon là, les disques, c'est pareil, vous l'avez dans le fion, c'est à vous. Donc bon, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, là, il est changé. Il vous le change, pas de problème. Pareil, la Devialet, pendant tout le temps que vous êtes abonné chez Free, même si ça fait 5 ans, la Devialet, il vous l'échange. Il a promis à M. Niel une garantie intégrale pendant toute la durée de votre abonnement chez eux. Donc, c'est quand même pas un truc négligeable. D'ailleurs, voilà, ce qui va faire partie également des points négatifs, on en reparlera. En tout cas, le serveur Delta avec le NAS, pour moi, c'est top, ça marche très bien. Les VM, j'ai pas essayé, mais j'ai une autre machine qui me sert à ça, donc on va dire que je peux pas vous donner d'avis là-dessus. En tout cas, le serveur NAS marche très bien. La box en elle-même marche très très bien. La Devialet. Alors la Devialet, c'est une autre histoire. La Devialet, elle fonctionne très bien, maintenant, grâce à tous les patchs qu'ils ont sortis.
Non, je n'ai pas de Roland, vous inquiétez pas, c'est juste que je bois du coca, donc au lieu de lâcher un vieux euro des familles, ben, je me retiens. Bon, je précise, parce qu'il y en a encore qui vont dire des conneries, donc tout va bien. Allez, fin de l'histoire. Donc, De Vialet, moi j'ai, à part les quelques conneries que je vous ai dit, j'ai pas vraiment eu de problème, sauf un seul. Un seul. Le seul problème que j'ai avec la De Vialet, et encore aujourd'hui, mais ça c'est de ma faute, c'est la télécommande. Vous savez, la télécommande sensitive, celle qui est belle et qui est tactile dessus. Et ben celle-là, depuis que je l'ai, et ben elle marche pas. Elle a marché au début, 2 mois, mais elle marche plus. C'est-à-dire qu'en fait, elle a plus de batterie parce que du coup, je la laisse pas traîner sur la box parce que mes enfants jouent avec. Ça, bon, ok, c'est une autre affaire. Le problème, c'est que quand j'ai voulu me dire, tiens, je vais la prendre parce que c'est quand même cool d'avoir une télécommande un peu design, je l'ai collée sur la box pour la recharger et elle m'a dit, fuck off. Elle s'allume, elle recharge, elle s'éteint. Elle se rallume, elle recharge, elle s'éteint. Elle s'allume, elle se... Et elle fait ça en boucle. Donc je pense qu'elle a une grosse merde. Ou que c'est une grosse merde, hein, pour le coup. C'est peut-être les premiers batchs, c'était peut-être un peu de la merde. Donc là, on est dimanche. Je vais appeler Free, genre demain, pour leur dire que la télécommande, c'est de la bouse. Et du coup, il faudrait m'en envoyer une autre. Comme elle est garantie, théoriquement, ça sera changé. Enfin, j'espère, en tout cas. Enfin, je l'espère fortement, du moins. Donc ça, bah, on verra. Ça, je vais pas vous refaire une vidéo pour vous dire ils m'ont changé la télécommande, tout va bien. C'était juste une vidéo résumée de ce que j'en pense. Et pour dire aux gens qui vont aujourd'hui peut-être prendre cette Freebox Delta, que oui, je suis d'accord, le De Vialet à 500 balles, ça fait mal au cul, on est d'accord. Après, si vous le prenez en plusieurs fois sur 5 ans, vous avez le temps de voir les choses. Je vous rappelle que sur certains fournisseurs, vous payez des locations pour les box. Vous payez, je crois que pour Orange, ça doit être 5 ou 6 euros par mois. Et vous payez ou 3 euros, je sais plus. Mais vous allez payer ça autant de temps que vous allez rester chez eux, pour qu'à la fin, rien ne vous appartient. Donc vous payez une location pour quelque chose qui vous appartient de toute façon pas. Là, vous payez 8 euros par mois, oui, soit. Mais en tout cas, un jour, quand vous décidez de vous barrer, bah, le De Vialet, il est à vous. Et normalement, il sera compatible avec les autres opérateurs aussi. Donc, normalement, c'est tout bénéfique. Et 500 balles pour une enceinte qui marche pas si mal que ça. Moi, j'ai vu beaucoup de critiques en disant « Oui, moi j'ai ma Bose, elle marche mieux. » Ta Bose, c'est une enceinte. Ok, c'est une enceinte, juste une enceinte. Ça, c'est un player vidéo qui fait pas que enceinte. Elle a l'option enceinte, en plus, autour. Mais au lieu d'avoir ton player télé, ta box, ton enceinte, ton caisson, et ben t'as ta box et ton player qui fait enceinte. Donc moi, ce qui fait que sur mon bureau là-bas, on le verra pas. Enfin, sur mon bureau, sur mon meuble télé là-bas, bah, du coup, j'ai que 2 appareils et j'en ai pas 300 000. J'ai pas l'enceinte, le bordel, le bidule, le truc. Donc au niveau gain de place, c'est quand même un peu cool. Après, on n'aime pas. Chacun ses goûts et chacun son avis là-dessus. En tout cas, tout ça pour finir le résumé et pour vous dire que oui, il y a eu des problèmes. Oui, c'était la merde au début. Comme n'importe quelle machine qui sort. Quand la PS5 et la Xbox Series X vont sortir, je peux vous garantir que vous allez en entendre parler pendant un petit moment. Ok, donc croyez-moi, pour avoir été anciennement vendeur de jeux vidéo, n'inquiétez pas, j'ai connu ces déboires-là. Donc on me la fera pas à l'envers en disant oui, mais machin, bidule. Ok. Sauf que là, depuis 1 an, ils ont presque tout patché. En tout cas, moi, à l'heure actuelle, j'ai plus de problème. À part cette putain de télécommande. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des demandes à faire spécifiquement sur la Freebox Delta, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour ça. N'hésitez pas à liker ma vidéo aussi pour qu'elle soit un peu plus référencée. Si elle pouvait faire autant de vues que l'autre, ça serait trop de la balle. Merci d'avance. N'hésitez pas à vous abonner également et à cliquer sur la cloche pour les notifications. Parce que oui, des vidéos, il y en aura d'autres. Je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui, mais j'ai eu un... Comment je peux expliquer ça ? J'ai un partenaire qui a accepté de travailler avec moi. Un bon partenaire, enfin moi je le connais depuis très longtemps, donc je sais que c'est un bon partenaire, qui me permettra de vous faire d'autres vidéos, des vidéos un peu tuto, présentation, etc., qui vont venir au fur et à mesure. Je ferai des vidéos tuto aussi sur la Freebox serveur. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai en idée là, qui boulent dans ma tête, et du coup, il y a des vidéos qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à cliquer sur cette cloche pour être notifié. N'hésitez pas à partager en masse aussi, parce que la communauté, elle monte, 738 abonnés, donc ça monte tout doucement, mais sûrement. Peut-être un jour, on arrivera à 1000 abonnés. On verra. En tout cas, je suis désolé pour le temps de cette vidéo qui a duré beaucoup trop longtemps. Merci d'avoir suivi, merci d'avoir écouté, et puis merci de vous abonner. Des likes aussi, s'il vous plaît.
Allez, c'était Dr. Darkside et c'est pour vous servir. Ciao les amis.